Okay, so now getting to example 5. Allez, il nous reste que 3 exemples encore, ensuite c'est terminé. Alors, exemple 5 maintenant, where's example 5? Exemple 5, alors c'est dans deuxième page là, hein? Exemple 5, c'est deuxième page, allez. Alors, je vous regarde bien dedans là, il y a une note. Dans deuxième page là, il y a une note qui dit à nous comme ça que two quantities are said to be in direct proportion. If one quantity increases, the other quantity also increases at the same rate. Now, let me explain this to you. Premièrement, pour les examens, question là n'est pas pour vraiment dire que voilà, moi une question le direct proportion, il y a une question le joint proportion, moi une question le inverse proportion. Alors, regarde bien là. Qu'est-ce qui fait qui fait connaître que quelque chose? Il y a une direct proportion. Alors, so far, nous avons tout bon l'exemple, ça qui est mécanique. Qu'est-ce bien, sa question-là, quand je guette li, peut-être que je vais pas envie de guetter une vidéo là, parce que il est bien facile. C'est une question que je ne fais depuis dans 5e. Mais toujours, et suivre sa vidéo là, parce que il y a des informations très essentielles qui peut-être, je ne pas vraiment réaliser tout le temps, je tiens juste faire les subconsciemment, sans je tiens réaliser, que quand quelque chose est direct proportion, premièrement, je vous ai identifié ces deux variables. Je vous ai identifié ces deux variables. Regardez comment dans l'exemple 5, les peut dire nous comme ça, free apples cost 21 rupees. Free apples cost 21 rupees. Allez. Oubliez combien apples, oubliez combien roupies. Nous payons deux choses ici. Nous payons apples et nous payons le montant. C'est ça deux là qui nous deux variables. Nous avons apples avec nous avons the amount which is in terms of rupees over here. Let us talk in terms of these two variables. Nous causons en termes de deux variables. En termes de deux variables, dis-moi. Je vais mettre Apple ici, je vais mettre l'argent ici. Allez, plus je augmente la quantité de apples. Est-ce que ce montant, il peut augmenter ou soit il peut diminuer? Vous êtes tout d'accord avec moi que si nous augmentons la quantité de apples that we want to purchase, alors voilà, if you have to purchase more apples, it's going to cost you more bucks. Okay, it's good if you have more bucks, you can purchase more apples. So basically, ça veut dire en d'autres mots quand une variable il peut monter, l'autre variable aussi il peut monter. Alors voilà, c'est ça qui veut dire direct proportion. Et c'est très essentiel de reconnaître pour les examens. Which one is which? Regarde par exemple, voilà, nous reconnaissons la même chose. Alors en termes de chocolat avec en termes de roupies. Alors, plus on prend moins de chocolat dans un supermarché, plus il coûte moins, plus il plus on prend beaucoup, plus il coûte moins, plus beaucoup. Ça veut dire quand on augmente n, l'autre côté augmenter, et quand on peut baisser n, l'autre côté là aussi baisser. Alors quand n monte, l'autre côté monte, et quand n baisse, l'autre côté là aussi. Alors voilà, it shows also a decrease. Ça veut dire voilà, this kind of context can be modeled. Alors voilà, by a direct proportion. Tout le temps, je bien vérifier. Regardez-moi dans une situation. Nous disons comme ça que nous avons des workers. Comment je t'ai bien trouvé ma question forme 2. Nous avons des workers qui peut dire comme ça. Je pour prendre, nous disons comme ça, nous avons une quantité de travailleurs qui nous dit nous les faire travailler dans telle quantité d'eau que nous. Ok, peut-être que they are going to erect a wall. Ok, it's good. They have to put stand a wall. Et je dis nous comme ça, je pour prendre 10 sous. Maintenant, qui me fait, je augmente travailler, regarde bien, je augmente travailler. Qui peut arriver la quantité de jours? Si je augmente le nombre de travailleurs, je suis tout d'accord avec moi que la quantité de jours automatiquement est pour baisser. Ça veut dire when one quantity is increasing, alors what is happening over there? Is it increasing? If it increased, it would be direct proportion. Mais ici, alors if we increase the amount, the number of workers, alors the number of days required to complete the task is going to decrease. So basically, when one variable increases, then the other variable is affected by showing a decrease, then definitely this is inverse proportion. This is not direct proportion. Direct proportion is when one quantity increases, the next will also increase.
Or, when one quantity decreases, the next one is going to decrease. Pareil en termes de apples et le montant. Quand apples augmentait, alors ce montant augmentait. Quand apples diminuait, voilà, nous précoutons aussi définitivement les bouts diminuer parce que nous avons moins apples. Ok, it's good. Alors, tout le temps, vous avez vérifié qui peut arriver cette variable. Est-ce que quand n peut augmenter, le dollar peut augmenter? Si oui, c'est direct. Est-ce que quand n peut augmenter, le côté peut diminuer? Si oui, là, c'est inverse. De toute façon, voilà, comme prochain subtitle, we are going to cover inverse proportion. Allez. Et let us have a look at this one comme exemple 5, très très facile. Alors, premièrement, nous commençons par une autre information là. L'Indien nous comme ça que, voilà, free apples. Free apples, c'est 21 roupies. Maintenant, rappelle bien, je sais que ça c'est très très facile pour vous, this is super easy for all of you, mais toujours une autre affaire qui me envie attirer de l'attention, regarde bien, je ne dirai pas vous écrire 21 roupies, les vos 3 apples. Qui fait mon écrire 3 apples, vos 21 roupies. Regarde bien, au fait, là, si vous ne connaissez pas, c'est bon. Comment vous connaissez les bon? Parce que dans la question, écoute bien, dans la question, what is given, regarde bien, ça c'est pas question ça, ça c'est contenu ça. This is the context given. Alors, si vous ne connaissez pas Apple besoin en gauche, ou soit Roupi qui besoin en gauche, c'est la question qui indique moi. Rappelle bien tout le temps, dans la question, pour une information. Get comme partie A. Find partie A, the cost of 12 apples. The cost of 12 apples. Alors, get bien, dans la question tout le temps, on a une information. Information là, c'est quoi? Mon période de cost. Mais information là, c'est quoi? Information là, c'est 12 apples. So, what is given as information? What is given as information should always be on the left. Alors, get comme là. I'm looking for the cost, but the information is 12 apples. So, the cost is what is required. Okay, but what is given is 12 apples. So, then apple should be on the left. Ça veut dire, elle est là, dans vos informations originales, dans vos contenus même, make sure then that apple is on the left. Ok, it's good. Alors voilà, 3 apples, c'est 21. 1 apple, alors c'est 21 divisé par 3. Alors cela vous donne un total de 7 roupies. Maintenant, nous paierons pour combien? Nous paierons pour 12 apples. Alors pour 12 apples, ça va être combien? N, il paie vos 7 roupies. Maintenant pour 12, c'est 7 roupies fois 12. Alors voilà. Cela vous donne 84 roupies. So this is for part A. Now, for part B over here, let us have a look at it. Toujours, voilà, the context given should always be maintained. Context given, let us maintain. L'étudiant nous toujours 3 pommes pour coûter-nous un total de 21 roupies. Voilà. Free apples, 21 rupees. Maintenant, nous allons par contre la question. Nous allons un coup pour la partie B. Dans la partie B ici, get bien cette fois-ci. La question c'est how many apples. Cette fois-ci, la question c'est how many apples can be bought avec 196 roupies. Alors là, ici, la question c'est how many apples. Mais par contre, l'information, c'est can be bought avec 196 roupies. Ça veut dire, what is the information in this question? The information for this question is the value given over here. The information given, c'est 196 roupies. Ça veut dire, là, tout le temps, moi, me l'adresse tout à l'heure là, as explained previously, moi, me explique tout à l'heure là, me dire comme ça que, alors, you need to make sure that what is given as information, ça qu'il donne comme information, what is given as information should be put on the left. Okay, it's good for this one. Ça qu'il donne nous comme information dans la question, c'est ça qui nous met de côté gauche. Alors, ce n'est pas donne-moi Apple comme information, il peut le nombre d'Apple qui m'a acheté. Ça veut dire ici là, qui m'a besoin faire, m'a besoin réécrire tout le temps. Tout le temps, you need to make sure that, always make sure that the information given in the question is always on the left. Alors voilà, donne-moi valeur, donne-moi l'argent comme information. Alors, je reprends mon information originale, je mets l'argent du côté gauche.
Alors voilà, l'argent c'est 21 roupies. Il vous donne moi 3 apples. Très bien. Alors maintenant, dans 1 roupie, ça va être combien? Alors ça va être 3 sur 21 apples. Maintenant, pour dans combien l'indianou? Alors l'indianou comme ça pour dans 196 roupies. Alors maintenant, pour dans 196 roupies, alors ce qu'il est pour venir? Il pour venir 3 sur 21 multiplié par 196. Alors voilà, 3 en 21, c'est 1 sur 7. 196 divisé par 7, alors cela vous donne 28. Ça veut dire en d'autres mots, avec 196 roupies, it's going to allow us to purchase 28 apples. If it is at this rate, veut dire si 3 pommes c'est pour 21 roupies, alors dans 196 roupies, nous sommes capables d'acheter 28 pommes. Okay, so it's good for this one. I hope we have no difficulties. I'm sure we're not going to have any difficulties on this one. So basically now let us move to example. Let us move to example 6. Mais premièrement, voilà, laissez-moi prendre en photo pour comme ça et quand vous avez besoin de copier de notes. Vous n'avez pas aucune difficulté parce que vous n'êtes pas capable vraiment zoom dans la vidéo là, à moins de cas zoomer en photo, et pour beaucoup plus simple pour quand vous mettez en termes de notes, c'est là, mais pas oublier, alors voilà, vous n'êtes pas copier, non, ni, donc ils ne pas comprendre, il faut quand vous pouvez copier, question bien fini copier tout le temps. Fini copier question, avant n'importe quelle vidéo, là quand vous pouvez quelques autres vidéos, make sure que vous comprenez bien, it's the understanding qui compte là. Ni copier pas compter, watching aussi pas compter. Watching the video also does not matter. It is watching and then understand that matters. If you're simply watching it, mais voilà, que vraiment vous n'êtes pas concentré, alors c'est vraiment nul. At the end, alors the main purpose is to understand, alors make sure que vous avez fini copier cette question. Ensuite, là, voilà, you just press play. You understand the video. Once you understand the video, là, voilà, vous n'avez qu'un pour copier ma réponse qui me mettait au tableau là, pour aussi uploader comme photo pour ici. Alors, so the next one is example 6.